Coucou à tous, on se retrouve pour cette vidéo. Déjà, premièrement, j'aimerais vous remercier parce que je viens de passer sur ma chaîne et j'ai vu que mon vlog précédent a fait environ 250 vues. Du coup, je suis super contente. Je n'avais pas du tout regardé et ça me fait trop plaisir que vous soyez aussi nombreux à avoir cliqué sur ma vidéo. C'était super cool. Elios vient dire coucou comme à son habitude. Oh. Et voilà, donc je voulais vous remercier. J'ai pas pu tourner de vlog cette semaine parce que j'ai eu des petits soucis. Enfin, des petits soucis. J'étais pas forcément très bien mentalement et tout, donc j'ai un peu colorié dans mon coin. Mais je vais vous faire une petite vidéo récapitulative de ce que j'ai fait cette semaine. Et comme ça, vous pourrez voir mon avancée. Puis à partir de demain, je vais commencer à retourner des petites vidéos au quotidien pour vous montrer mon avancée sous forme de vlog. Voilà, donc, mais aujourd'hui, ce sera un petit récapitulatif. Donc, je vais commencer déjà, premièrement. Elios, il faut que tu t'en ailles maintenant. Allez. Pour commencer, je vous avais montré la semaine dernière que j'avais reçu mes guangna. Donc j'ai fait le nuancier, première chose à faire. J'arrive plus du tout à remettre la main sur ma petite perforeuse là, donc j'ai pas encore perforé, mais dès que je la retrouve, je perfore. Voilà. Et j'ai repris le même système que j'avais fait sur mon nuancier précédent. C'est-à-dire que j'ai mis des gommettes. Sur les guangna, normalement, il y a déjà les numéros. Je sais pas si vous verrez ici. Normalement, il y a déjà les numéros. Mais je fais un système de gommettes colorées pour les retrouver plus facilement. Hop, je vais vous montrer. Donc par exemple, on va dire là, sur cette page-là, c'est des gommettes dorées. Donc par exemple, si je veux, je sais pas, le 664, je sais que ça sera une gommette dorée, donc ce sera par ici. 664, il est juste ici. Voilà, donc c'est tellement plus facile pour trouver. Les numéros, forcément, ça arrange, mais le fait qu'il y ait un code couleur sur les numéros, c'est un truc de fou. Ça me prend 2 secondes à trouver ma couleur et j'adore ce système. Je l'ai pas vu ailleurs. J'ai déjà vu des gens mettre des petites gommettes et tout, mais j'ai pas vu le système de couleur pour différencier un peu, parce que moi je les laisse dans les boîtes comme ça. J'ai pas les boîtes pour les ranger sur le bureau et tout, un peu en mode mural comme ça. Elios, tu t'en vas. Allez. Voilà. Excusez-moi. Comme d'habitude, dès que je commence à parler un peu à la caméra, il arrive. Mais bon, vous le connaissez maintenant. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi de les ranger comme ça. Donc j'avais ça. Donc j'ai fait le nuancier. Et je voulais vous montrer parce que j'ai également acheté un nouveau Posca. Avant, j'utilisais ces deux Posca là pour faire les lignes noires. Principalement celui-là qui est beaucoup plus fin. Voilà, un peu comme ça. Mais dès qu'il y avait un petit peu de peinture en relief, ça me faisait un petit splash de noir sur la couleur. J'étais obligée de repasser après. Donc c'était très embêtant. Et j'ai racheté un autre Posca. Avec une mine plus fine, comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. De plus près. Hop. Et en fait, là, ça fait aucun éclat de couleur. C'est juste un peu plus délicat pour faire les traits très fins. Mais c'est beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Donc, quand il y a des traits très fins à faire, j'utilise celui-là toujours. Mais pour le reste, j'utilise ça. Et c'est très lisse et très facile de faire des traits. Donc, c'est génial. Voilà, donc j'avais ça à vous montrer pour les guangna. Après, je vous avais dit la semaine dernière que j'allais refaire la peau de Mirabelle dans mon coloriage des grands mystères, des grands classiques tome 11. Mirabelle de Encanto. Et je ne l'ai pas refait, mais je vous le remonte quand même. Je vous avais dit que j'aimais pas du tout cette teinte là, trop orange. Depuis, j'ai regardé le film et j'aime toujours pas cette teinte. Ça lui va pas du tout, je trouve, et je vais le rechanger. Donc, je regarderai dans mes guangna là si j'ai pas un petit truc un peu mieux pour
changer cette teinte médium là. Voilà. Donc ça sera certainement fait la semaine prochaine également. Je vais voir ça. Voilà, donc j'ai ça à vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai fini mon premier coloriage dans le tome des petites poupées de Ariel. Voilà, je vous avais montré une partie. Je crois que j'avais peut-être fini le fond et que j'avais commencé à faire quelques objets. Donc là, j'ai tout fini. Et oh la vache, qu'est-ce qu'il y en a des... Qu'est-ce qu'il y en a des traits noirs sur ce coloriage? J'en dirais pas, mais il y en a vraiment partout. C'est quelque chose. Hein. Là, les lignes, j'ai passé un temps... j'ai passé beaucoup de temps sur les lignes pour le finir parce que c'était vraiment long. Et du coup, bah, ce tome-là, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Donc le prochain, c'est Belle, qui est juste ici. Et il faudra juste que je regarde parce que je sais pas si j'ai un peu toutes les couleurs là. Il y a beaucoup de brun beige, pas mal de nuances là. Donc je vais essayer de voir si j'ai tout ce qu'il faut et ce sera le prochain. Voilà. Et elles sont trop mignonnes les petites poupées, c'est vraiment... j'ai vraiment craqué sur ce tome, mais ça méritait parce qu'il est trop beau quoi. J'adore. J'ai trop hâte d'arriver à celui-là. J'adore les tortues. J'ai très hâte de dessiner cette tortue. Enfin de colorier cette tortue. Et voilà, je trouve ça trop cool. Trop mignonne celle-là. Je sais pas si vous avez déjà vu Raya et le dernier dragon, mais ça me donne un peu envie. Je suis pas sûre qu'il ait fait tant l'unanimité, mais j'ai pas mal envie de le voir. Il est trop mignon ce Flynn aussi. Enfin voilà. Donc j'ai fini la petite Ariel et la prochaine ça sera la Belle. Je sais pas si je la ferai cette semaine ou la semaine d'après, je sais pas encore. Mais voilà, elle est finie. J'avais dit aussi que j'allais avancer dans mon Carvier Rosanne qui est hors mystère, mais je l'ai pas avec moi. Et j'ai pas tant avancé dedans, malheureusement. J'étais pas trop d'humeur, mais j'étais d'humeur à faire des coloriages mystère, mais pas de faire du hors mystère, donc voilà, je l'ai pas continué. J'avais dans la précédente vidéo envisagé de commencer, j'avais pas choisi, mais de commencer un tome dans un coloriage dans le Vitro tome 2. Et j'en ai fait un que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, c'est Roxy Rookie. Alors, j'ai adoré faire ce Roxy Rookie. J'ai adoré. En plus, c'était le premier que j'ai fait intégralement au Burangna, je crois. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Juste, la seule chose que j'aime pas là, c'est les petits carrés sur le côté. J'arrive pas à faire les petits carrés comme ça. Je pense que c'est parce que je commence le coloriage mystère et je trouve ça vraiment trop dur. J'hésite à repasser en jaune par-dessus pour enlever, mais je sais pas encore. Je sais pas encore, mais en tout cas, trop joli, trop mignon. J'ai adoré les faire. Je suis pas sûre que cette couleur soit très représentative. Mais j'avais pas trop une couleur similaire ici. Mais j'avais regardé un peu des affiches du film et ça avait l'air d'aller, donc ça va. Enfin, pas des affiches, j'avais regardé un peu des screenshots du film de l'époque, etc. Et bon, on comprend que c'est Roxy Rookie quand même, donc ça va. Je trouve ça ok. Voilà. Je suis contente, je suis très contente d'avoir fait ce coloriage. Celui qui est juste ici, c'est également un Roxy Rookie. Enfin, c'est pas Rookie, c'est Vixie, je crois. Rox et Vixie. Et ils sont dans les mêmes tons. En temps normal, j'aurais probablement fait les deux d'affilée. Mais là, j'avais envie de faire une petite pause et j'ai fait un Pokémon juste derrière. Mais je pense que je le ferai certainement bientôt. Parce que j'adore quand les doubles pages matchent comme ça. C'est ce que j'avais fait un peu pour celui-là justement. J'aime bien que ça matche comme ça. Que ce soit à peu près les mêmes couleurs, etc. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et du coup, bah, j'ai hâte un peu de faire cette page. Mais voilà. Après ça, j'ai fait un
Pokémon, comme je vous disais. Et où est-ce qu'il est? Ici. Donc, ça, c'était vraiment une régalade à faire. Du coup, avant, j'avais des feutres à amorcer. Enfin, je les ai toujours, mais j'ai des feutres à amorcer. Et faire les aplats de couleurs comme ça avec des feutres à amorcer, c'est un enfer. Mais alors, avec les Guangna, c'est un plaisir. Mais je crois que j'ai passé une petite après-midi à faire ce coloriage-là. Mais quel bonheur. Quel bonheur, franchement. C'est trop plaisant à faire. Et j'ai trop adoré le faire. Voilà. Donc je pense que je vais pas trop tarder à refaire un Pokémon. Je sais pas lequel. Je sais pas encore. Comme d'hab, je sais que j'ai envie d'aller dans un tome, mais je suis pas forcément inspirée par une illustration en particulier. Donc je vais voir un peu ce qui me tente quand je l'ouvrirai et je m'y mettrai. Oh, c'est très joli là le décor, mais ça fait très printanier. Et je verrai. Ouais, j'ai une petite idée quand même. On verra. On verra. Hop. En tout cas, j'ai fait ça. Et le tout dernier que j'ai fait cette semaine, je suis retournée dans les Vitro 2. Vous allez souvent voir les mêmes tomes parce que j'ai pas énormément de tomes forcément. Vu que je débute. Et encore, j'en ai 3-4. C'est pas mal, on va dire. Et du coup, le dernier coloriage que j'ai fait, c'est élémentaire. C'est une double page. Mais je me suis concentrée que sur celle-là, premièrement. Et là, je vais faire la deuxième. J'aime bien que ça se révèle, que la deuxième se révèle comme ça. Et je vais vous montrer en intégralité un peu... Où est-ce qu'elle est? On est page 33. Ouais. Hop. Du coup, c'est cette illustration-là qui est trop belle. J'adore le côté inversé comme ça. C'est trop beau. Encore une fois, j'ai pas vu le film, mais je pense que je vais le regarder. Parce que ça me donne envie. J'ai eu un peu de mal, encore une fois, avec tout ce qui est carré ici. Même si c'était plus gros, donc plus facile pour moi. Dans tous les cas, je vais faire des retouches parce que celui-là, je l'ai fini à 4 h du matin et il y a plein de petits trucs qui vont pas. Mais même ces trucs-là, là, c'est pas facile hein, pour moi qui débute les trucs-là. Je sais pas, vous, comment vous vous en sortez avec des petits schémas comme enfin, c'est vraiment pas simple, je trouve. Mais bon, bref. Ça allait quand même, c'était pas non plus. C'était pas non plus hyper compliqué, mais il fallait que je me concentre et tout. Mais bon, il y a quelques petits défauts que je retoucherai tout à la fin. Une fois que j'aurai les 2 pages, je retoucherai tout. Et pour que ce soit nickel et tout. Et en tout cas, j'ai adoré. J'ai adoré faire ce coloriage là. Il est trop cool. Et j'ai trop hâte de finir cette deuxième page. Voilà. Donc, je vous ai montré un peu tout ce que j'avais fait. Il faut savoir que j'ai retrouvé ce tome là. Grand classique tome 7. Je crois que c'était ma belle-sœur qui l'avait filé à mon copain. Et dedans, il y a plein de coloriages. Enfin, il y a 2-3 coloriages que mon copain avait fait, notamment celui-ci. Et également celui-là. Je sais pas, je pense que là, il avait une boîte de crayons, genre des crayons de base, là, de crayons de couleur pour enfants, avec très peu de couleurs. Moi, j'avais fait celui-là avec les feutres acryliques avant que je commence à avoir du matériel. C'est sympa. Pas feutre acrylique, feutre à l'école, je crois. Voilà. Mais globalement, ce tome, je le trouve pas ouf. Je trouve que la plupart des illustrations sont très foncées. On dirait que c'est la nuit partout. Tout est foncé, tout est... Je sais pas. J'aime pas du tout la vibe de ce tome. Je l'aurais vu, je l'aurais probablement pas acheté. Toutes les couleurs sont foncées. C'est... Il y a 2-3 illustrations qui se démarquent comme ça, là. Mais sinon, je dirais que les 3/4 sont très foncés. Je sais pas, c'est très particulier. On voit à peine. Bah, c'est Hercule, mais on voit à peine, quoi.
Et du coup, bah voilà, enfin, pas trop, j'aime pas trop ce... Et regardez ça. Je sais pas c'est quoi, 69. Mais toutes les nuances de marron là, c'est quasiment les mêmes. C'est un enfer. C'est quoi 69? 69. C'est ici. C'est lui. C'est le papa de Pinocchio. Enfin, le créateur de Pinocchio. C'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. Du coup, ce tome, je l'aurais vu, je l'aurais jamais acheté, mais je l'ai, donc je ferai peut-être des tests dessus. Ce sera peut-être mon tome de test. Ouais, voilà. Donc pour la semaine prochaine, je vais commencer, enfin je vais vous refaire des vlogs, enfin notamment vous continuer le vlog. J'en ai fait qu'un seul, mais du coup ça sera mon deuxième. Je vais commencer à me tourner à partir de demain. Donc je vais finir le Vitro. Et après j'aimerais bien aller dans les grands classiques tome 11 de nouveau. Et peut-être Petite Poupée si j'arrive à voir si j'ai toutes les couleurs nécessaires pour la belle. Et un Pokémon. J'aimerais bien faire peut-être 3... Si je peux avoir fait 3 coloriages et en avoir commencé un quatrième, pourquoi pas, ça serait cool. Voilà. Mais bon, je vais avoir une grosse semaine de travail. Normalement, mercredi, je reçois de la famille à la maison sur mon jour de congé. Enfin, de repos plutôt. Et voilà. Mais je vais vous tourner quand même. Je vais colorier et je vais vous tourner un petit vlog cette semaine. Voilà. J'étais pas trop d'humeur, mais là, mon humeur revient. Et du coup, je vais vous laisser là-dessus pour ce petit récap de la semaine. Encore une fois, merci pour les vues sur ma précédente vidéo, pardon. J'arrive plus à parler, je suis fatiguée. En plus, avec le décalage horaire, là, il fait nuit, il est à peine 18h, c'est quand même c'est tristoun. Oh la vache. Enfin bref. Passez une bonne soirée, encore merci pour les vues sur la dernière vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like si jamais vous avez aimé cette vidéo. J'ai vu qu'il y avait eu quand même quelques likes sur ma vidéo précédente, ça m'a touché quand même. Et voilà. En tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée quand vous regardez cette vidéo. Et puis à très bientôt pour un petit vlog.